Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. Tu m'excuseras, aujourd'hui je suis un petit peu enroué. J'espère que ça te gênera pas dans l'écoute de ce nouvel épisode. Je voulais te dire un truc vraiment important. En fait, j'ai reçu de l'argent de ma banque. Vraiment, je pense que ça nécessite vraiment de faire un épisode dessus parce que c'est assez rare quand même. Faut dire qu'aujourd'hui les banques facturent leurs services relativement cher. Et quand tu reçois de l'argent de ta propre banque, tu te dis que c'est quand même assez rare et que c'est plutôt le bienvenu. Alors c'est évidemment pas aussi simple que ça, pas aussi facile que ce que tu pourrais le penser évidemment. Mais en fait, j'ai changé de banque. J'ai changé de banque parce que, comme je pense la majorité des Français ont pu s'apercevoir ces dernières années, les banques facturent maintenant des frais de tenue de compte. Qu'est-ce que c'est les frais de tenue de compte ? C'est-à-dire que concrètement, ils facturent des frais pour le fait d'avoir un compte en banque, de déposer l'argent en banque. Il faut savoir que ça, c'était quelque chose qui était totalement gratuit depuis plusieurs décennies. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Moi, j'ai un compte en banque depuis plus de 10 ans, peut-être même pas loin de 15 ans. Et c'est clairement, depuis quelques années, seulement que je paye pour avoir mon argent dans la banque. Pour que la banque stocke mon argent sur un compte. Voilà. Et sans que je fasse quoi que ce soit, la banque facture des frais tous les mois. Et des frais qui commencent à être assez élevés, puisque avant que je change en fait de banque, j'avais des frais qui étaient assez importants, puisque j'avais des frais qui étaient aux alentours des 7 €, un petit peu plus de 7 € par mois. Frais de tenue de compte. Voilà. Il s'appelle ça. Plus évidemment le prix de ta carte. Bon, la carte a toujours été payante. Malgré ça, elle a quand même augmenté ces dernières années. Bon, je pense que c'est peut-être dû à l'inflation, quoiqu'il n'y a pas tellement d'inflation ces dernières années. Malgré tout, au final, tu t'aperçois qu'au bout d'une année, les frais que représentent ces frais bancaires, en ajoutant le prix, le coût de la carte, ça commence à faire des montants assez importants. Et tu arrives à plus de 150 € au final. Donc ça commence à être vraiment très important. Et tu te dis, mais en fait, ils prélèvent cet argent pourquoi ? Pourquoi ils prélèvent cet argent ? Pourquoi avant ils en prélevaient pas et aujourd'hui c'est devenu payant ? Alors les banques vont te dire qu'en fait ils ont une législation qui est effectivement c'est durci, notamment sur le plafonnement de certains frais qui étaient clairement exorbitants avant et qui l'est encore, je pense, beaucoup, notamment les frais liés aux découverts, les frais liés au dépassement des découverts, ce genre de choses. Où effectivement la banque facturait peut-être dans certains cas on parlait d'entre 5 et 15 € par dépassement, plus un pourcentage débiteur. Donc ce qui pouvait représenter des sommes considérables pour des personnes qui par exemple sont à découvert tous les mois. Et ça, effectivement, ça a été réglementé, donc c'est un peu plus compliqué pour les banques de se faire de l'argent sur le dos des pauvres. Donc au final, il faut bien trouver, pour quand même maintenir les performances des banques, maintenir le chiffre d'affaires, maintenir le bénéfice, il faut trouver des nouvelles sources de financement, de rentabilité, d'argent. Et ils ont rien trouvé de mieux que de facturer tout le monde. Facturer tout le monde pour l'ouverture d'un compte et finalement de ponctionner chaque compte bancaire. Alors suivant les banques, c'est plus ou moins important. Il faut savoir qu'au début, il y a quelques années, c'était pas encore très courant, mais maintenant, tu as quasiment toutes les banques, voire vraiment toutes les banques qui le font. C'est-à-dire que toutes les banques facturent maintenant des frais de tenue de compte. Et même, ont rajouté des frais qui n'existaient pas, tu vois. Tu as des banques, par exemple, et je te prends ma banque. Je veux pas citer le nom de la banque, ça, c'est pas... c'est pas forcément l'objet de ce podcast, mais
Parce que honnêtement, je pense qu'il y a, en tout cas, les banques traditionnelles, banques physiques, des banques qui ont donc des agences bancaires un peu partout en France. Toutes ces banques-là, voilà, facturent maintenant des frais de tenue de compte. Avant ne le faisaient pas. Et il faut savoir que concrètement, avant c'est en réalité, il y a une chose qui m'énerve profondément, c'est que tu sais que l'argent que toi tu mets en banque, il sert à quoi? Mais il sert à ces banques-là de spéculer. On le sait tous, l'argent que tu mets en banque sert à ces banques-là, dans une certaine mesure. C'est évidemment pas aussi simple que ça, mais à spéculer avec ton propre argent. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de séparation entre la banque de détail. Donc la banque de détail, c'est la banque de tous les jours, c'est la banque où tu déposes ton argent en banque, et la banque d'investissement, la banque de spéculation, si tu préfères. La banque où, effectivement, tu as ces traders dans chacune des banques qui vont investir l'argent, ton argent, l'argent des gens qui aussi veulent investir. C'est pas que cet argent-là, évidemment. Et c'est plus compliqué que ça. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, mais que effectivement ton argent leur sert aussi à gagner de l'argent, même si c'est d'une manière un peu détournée, c'est quand même le cas. Voilà. Et ça m'en fout parce que je me dis qu'ils font de l'argent déjà grâce à ton argent, et en plus de ça, ils te facturent des frais. Mais t'imagines, c'est quand même incroyable. Et en plus de ça, moi j'avais un truc qui était assez cocasse, c'est qu'avant, je pouvais retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur de France, que ça soit un distributeur de la Société Générale, si j'étais d'une autre banque, n'importe quelle banque, clairement. Et depuis, ça doit faire 3 ans, peut-être un peu plus, peut-être 4. Ça fait 3 ou 4 ans. Je suis dans la possibilité de faire ça, c'est-à-dire que maintenant, concrètement, j'ai le droit de retirer toujours, dans une limite de plafond, évidemment, suivant ma carte, de l'argent dans les distributeurs de ma banque, de ma propre banque, dans le réseau, pas forcément que celle de mon agence, mais dans le réseau de ma banque. Mais je n'ai plus le droit, en fait, de retirer de l'argent dans les autres distributeurs. Enfin, j'ai le droit, évidemment. Mais en fait, ils te prélèvent 1 euro pour chaque transaction. C'est-à-dire que j'ai même pas le droit à 2, 3, par exemple, retraits par mois dans une autre banque. J'ai clairement plus le droit. Si je le fais, j'ai une transaction, un frais fixe. Heureusement que c'est fixe, mais je sais que certainement que c'est pas forcément fixe. Un frais fixe qui m'est prélevé. Donc quand moi je te dis clairement, généralement je retire très peu d'argent liquide, et quand j'en retire c'est 20 euros, c'est 30 euros, voilà, c'est très peu d'argent. Et tu te dis que il me prélève 1 euro si par exemple je retire pas au bon distributeur. Donc si je retire 20 euros, concrètement 1 euro qui m'est prélevé en plus, ça représente quand même 5%. 1 euro ça paraît pas beaucoup, mais quand tu retires que 20 euros par exemple, tu t'aperçois rapidement que c'est 1 euro, ça représente 5%. Et si tu retires que 10 euros, ça représente 10%. T'imagines que 10%, mais c'est quand même incroyable. 10% de frais pour un retrait. Alors des fois, je suis totalement dans la capacité de retirer de l'argent ailleurs que dans une banque qui n'est pas la mienne, parce qu'il n'y a pas de distributeur à côté. Et avant, je me préoccupais pas de ça. Je retirais de l'argent dans le premier distributeur qui me venait. Maintenant, je suis obligé d'anticiper. Donc du coup, ça me pousse à de retirer encore moins d'argent, à retirer de moins en moins d'argent. Donc au final, je ne fais que dépenser de l'argent par carte la plupart du temps, et l'argent liquide, mais très rarement, quoi. Ou alors je vais retirer une somme importante, 50 euros, et puis je vais la consommer comme ça au fur et à mesure des semaines. Mais je vais plus retirer régulièrement un peu d'argent en liquide. Voilà comment je faisais jusqu'il y a encore quelques temps. Et
finalement, je voulais te parler d'une chose. Ça m'amène à te parler d'une chose vraiment très intéressante, c'est l'essor des banques en ligne. Alors, il faut pas se leurrer, hein, toutes les banques en ligne qui existent, on va les citer. Pour le coup, on va les citer. Donc, ça va être Fortuneo, ça va être Boursorama, ça va être Bing Bank, ça va être les comptes en ligne qu'ont pu créer AXA, qu'ont pu créer la BNP. Enfin voilà, toutes les banques ont leur propre réseau, on va dire, de banques en ligne. Avant, certaines étaient indépendantes, mais ont toutes été rachetées au fur et à mesure par des grandes enseignes françaises. Hein. Donc toutes les banques en ligne que tu peux voir fleurir, où tu peux voir des pubs à la télé, ce sont des banques liées à des grandes banques françaises, voilà, ou internationales, mais en tout cas, ce ne sont plus des banques indépendantes comme on pouvait l'imaginer avant, des banques qui voulaient révolutionner le secteur bancaire. C'est arrivé que, voilà, au début, ils l'ont fait, mais au final, ils se sont fait racheter par des grands comptes. Boursorama, par exemple, bon, ça a toujours été le cas, pour le coup, c'était pas une banque qui s'est fait racheter, mais Boursorama et Boursorama Bank, c'est une filiale de la Société Générale. Voilà. C'est un exemple. Donc je te parle des banques en ligne parce qu'en fait, effectivement, ce qui est vraiment très intéressant chez une banque en ligne, c'est que tu ne vas pas payer de frais de tenue de compte. Alors, c'est sûrement dû au fait qu'il n'y a pas de réseau, donc il y a beaucoup moins de frais pour eux. Ils ont des conseillers qui sont, eux, disponibles sur des plages horaires qui sont étendues, généralement jusqu'à 22h, donc c'est plutôt intéressant parce que quand tu quittes le travail à 19h, tu sais que ton agence bancaire, de toute façon, elle a déjà terminé, a déjà fermé depuis 1 heure, voire des fois plus tôt, ça dépend des endroits où l'endroit où tu habites. Et donc c'est plutôt intéressant parce que si tu as besoin de poser une question à un conseiller bancaire, il est là. Il est là jusqu'à 22h. Je t'avoue que moi j'ai très rarement, en tout cas pour la banque de détail, besoin de faire appel à un conseiller bancaire. Donc ça c'est déjà une première chose qui m'a fait pousser à changer. Et l'autre cas où tu pourrais forcément être un peu... ça pourrait te gêner, c'est le fait si tu es par exemple payé par chèque. Si tu es payé par chèque, c'est vrai que les banques en ligne ne sont pas forcément les plus intéressantes parce que, à part certaines, où tu peux déposer quand même le chèque dans une agence bancaire, dans une réelle agence bancaire, la plupart des banques en ligne, il faut envoyer le chèque par courrier et il sera après effectivement il sera donc remis sur ton compte. Mais forcément, voilà, avec le temps d'envoi par la poste, ça prend un peu de temps. Donc c'est un peu, voilà, si tu es payé par virement, comme je pense la plupart des gens aujourd'hui, ça te posera pas de problème. Donc pas de frais de tenue de compte et pas non plus la plupart du temps, la carte est gratuite. Et on en revient à tout ce que je disais au tout début de cet épisode, c'est que ils m'ont donné de l'argent pour que je vienne chez eux. T'imagines, c'est un truc incroyable. Alors ils font tous des grandes promos. Hein. Là, je te parle de Boursorama. Moi, j'ai signé chez Boursorama, mais tu pourrais très bien aller chez Bing, Fortuneo. Voilà, ils ont on va dire des formules qui sont similaires, voilà, avec quelques différences. Voilà. D'ailleurs, je te conseille d'aller sur le site de Panora Bank. Excuse-moi, c'est un comparateur de banques en ligne. Tu auras tous les critères et à toi de choisir par rapport à ce qui te semble le plus important pour toi, ta gestion quotidienne, la meilleure banque qui aura les meilleurs frais, voilà, et le meilleur service. Et donc j'ai eu 120 € en fait en ouvrant mon compte. Et j'ai même, si je veux parrainer des gens, c'est pas forcément l'objet de ce podcast, mais gagner en plus de l'argent si je parraine des gens. Donc 80 € je crois si je parraine une personne. Donc t'imagines, c'est quand même très intéressant. Donc, alors pourquoi ils font ça ? C'est parce qu'en fait, mine de rien, ils font passer des clients qu'ils avaient dans des banques traditionnelles sur un service en ligne qui eux leur coûte quasiment que dalle, hein, puisque si tu réfléchis 2 secondes, tu t'aperçois que pour eux, le fait que ton compte soit en ligne sur Internet, que tu n'aies pas d'agence bancaire, ça fait des sacrées économies. Voilà, et donc tu as ça, et puis surtout, concrètement, ce qu'ils veulent, c'est
À terme, c'est que la majorité des gens aillent sur des banques en ligne pour supprimer des agences bancaires et faire des économies. C'est ça. Parce que si tu écoutes un peu l'actualité économique ou l'actualité de manière générale, on s'aperçoit de plus en plus que certains groupements d'agences bancaires ou des grandes sociétés de banques ferment et vont fermer de plus en plus d'agences dans les années à venir. Donc les agences bancaires comme on les connaît aujourd'hui vont disparaître ou vont en tout cas en grande partie disparaître dans les prochaines années. Voilà. Et ils veulent finalement que tout le monde passe sur un système en ligne qui leur coûte rien ou très peu d'argent, parce qu'au final, un plateau d'appel avec peut-être 20-30 personnes peuvent gérer plusieurs milliers de clients, parce qu'un client va appeler peut-être une fois, je te dis une connerie, hein, un client va peut-être appeler une fois tous les 6 mois. Donc tu l'auras compris, je t'invite vraiment à comparer les banques. De toute façon, voilà, le comparateur, il y a plusieurs comparateurs en ligne qui te permettent de voir plus ou moins ce qui est intéressant, mais c'est vrai que le site de Panorabank, il est très très bien fait. Tu tapes Panorabank sur Google, tu vas trouver. Comme je te disais tout à l'heure, donc l'intérêt c'est que ça te permet de voir, suivant les critères que toi tu définis être importants pour ta gestion au quotidien, voilà les avantages, les inconvénients et les services que propose chacune des banques. Ça te met en avant aussi les promos que chaque banque fait. Donc je te dis, il y a quasiment toutes les banques offrent un peu d'argent à l'ouverture du compte. Dans mon cas, c'était 120 €, mais c'était limité dans le temps, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, clairement, profites-en parce que ça vaut vraiment le coup et au final, c'est transparent pour toi, quoi. Et la plupart des banques en plus proposent un service pour transférer tous tes prélèvements IBAN. Donc si tu as des prélèvements IBAN, ils peuvent également faire le transfert automatique. Et je crois que c'est le cas de Boursorama, mais je ne l'ai pas utilisé dans mon cas. Donc voilà. Donc n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur Panorabank si tu veux ne serait-ce que voir ce que ça pourrait donner en économie pour toi. Et également, si le podcast t'a plu, comme je l'ai dit dans les précédents podcasts, va faire un petit tour sur Apple Podcast et laisse un petit commentaire. Ça aidera de nombreuses personnes de découvrir ce podcast. Sinon, je te dis à la prochaine.